Salut à toutes et à tous, c'est Joël et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2024. On se rend dans un des pays nordiques, et plus précisément en Islande, qui a de nouveau fait confiance à son format de sélection nationale, Söngvakeppning. Et cette fois-ci, ils envoient une revenante qui, 14 ans après, a peut-être trouvé ce je ne sais quoi. Il s'agit de Hera Björk qui interprète la chanson Scared of Heights. I feel it coming. Been here before and never got it right. Baby, I'm wondering if falling in love has got me scared of heights. Yeah. Oh. Waouh, un peu musical. Attends, c'est un clip? Où est-ce qu'elle est pas sur scène là à ce moment-là? Oh, elle est pas sur scène, mais c'est un joli décor, j'aime bien ça. Alors j'avoue, cette année, je n'ai pas regardé le Söngvakeppning. J'ai regardé la sélection serbe, parce qu'il n'y avait pas de chanson qui me catchait. Et je dois avouer que... je sais pas. Ça va être difficile pour l'Islande cette année. Malheureusement. Bon. C'est téléporté comme ça sur scène. Alors je préfère cette scène d'ailleurs à la scène de l'année dernière. Évidemment, personne n'est passé à côté de la polémique. Elle est arrivée deuxième lors du premier tour. Et celui qui est arrivé premier était l'artiste palestinien Bouchar Mourad. Et au deuxième tour, bizarrement, elle est arrivée première. Bizarrement, selon les dires, évidemment, de celui qui est arrivé deuxième. Donc forcément, il y a eu des enquêtes par rapport au vote, mais finalement, elle a été annoncée comme représentante. D'ailleurs, cette année, c'était la première fois que la sélection était séparée de l'annonce. Donc, le ou la gagnante de la sélection ne représentait pas directement le pays. Et je trouve que ça annonce déjà quelque chose par rapport au niveau de l'émission, parce que il y a pas mal de sélections maintenant qui se séparent en disant que même s'ils ne participent plus à l'Eurovision, ils feraient quand même leur concours, principalement les pays nordiques. Mais je me dis quand le concours, quand de base ce concours a été créé pour ça, le dissocier, c'est peut-être parce qu'il y a un problème dans la sélection, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. Mais en fait, il y a trop des vibes années 2002. En fait, quand elle avait représenté déjà l'Islande avec la chanson Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Elle n'avait pas eu un très bon résultat. Donc bon, et je pense que là, elle va même pas se qualifier en finale. Et pourtant, ça fait mal parce qu'elle a déjà tenté tellement de fois de représenter l'Islande et elle a réussi une deuxième fois, mais moi, bof. Je dois avouer que depuis quelques années, l'Islande, ça me convainc plutôt. Alors 2021, c'était incroyable, forcément. Daddy Ogak Narmanid. Et en 2022 avec Sistur, une des plus belles chansons de l'Islande à l'Orient. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Après, qui sait, en 2022, personne ne les voyait se qualifier. Moi, je les avais vus se qualifier. Qui sait, peut-être qu'ils vont se qualifier. Mais je pense que ça va plus être le même sort que Diljo avec la chanson Power l'année dernière. Mais il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Et elle n'a pas peur, comme elle le dit. She didn't scare. Donc, qui sait, peut-être qu'elle... Ouais, qui sait. Mais ça, je pense que ça va être compliqué cette année, malheureusement. Falling in love has got me scared of heights.